Il y a tout un tas de paramètres et d'informations subtiles qui gravitent autour de nous, et nous avons en nous tout le potentiel de venir décoder ces informations. Les informations que nous captons au travers de nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, ne sont pas seulement les informations qui constituent notre matière, qui constituent notre expérience de vie et qui nous influencent. Il y a tout un tas d'autres influences plus subtiles qui sont captées par nos autres sens. Notre inconscient, lui, il capte toutes ces informations. Sachez, pour rappel, que notre conscient est seulement 5% de ce que nous sommes. En coulisses de nous-mêmes, 95% de ce que nous sommes nous constitue. Nous appelons cela le moi subliminal ou l'inconscient. Et sachez qu'il est tout à fait possible de faire remonter l'information entre notre moi subliminal, c'est-à-dire l'inconscient, sur le devant de la scène à notre conscient, pour que ces informations subtiles puissent être tangibles. Nous avons ainsi différentes techniques et méthodes que nous possédons, c'est-à-dire nos canaux de perception, nos canaux subtils, c'est ce que l'on appelle nos perceptions extrasensorielles, ce qui veut dire en dehors des sens physiques, ces fameux 5 sens, mais nous avons aussi ce fameux pendule intérieur. Le pendule intérieur n'est ni plus ni moins qu'une convention que nous établissons entre notre conscient et notre inconscient pour faire remonter l'information. Ce pendule intérieur, c'est l'extension de nous. Tout comme nous pouvons utiliser un pendule physique. Ce pendule physique devient l'extension de nous pour transmettre les informations subtiles que nous avons captées sur le devant de la scène. Le pendule physique va être l'extension de votre bras. Vous voyez mon pendule, je l'ai gardé parce qu'il est très joli et qu'il y a une pierre, il n'a même pas de chaîne pour vous dire à quel point je ne l'utilise pas. Le pendule, lui, il va venir capter les fréquences et les vibrations, et ces fréquences, elles vont se retransmettre par un mouvement. Et ce mouvement va être ainsi influencé à droite ou à gauche pour nous donner une réponse précise et tangible. Eh bien, sachez que notre corps fait pareil. Et que notre corps, il peut ainsi penduler. Il a différentes manières de penduler. Je l'enseigne justement au travers d'outils basiques, en fait, lors de ma formation de psychoénergie. J'ai fait un cursus basique pour l'essentiel de ces outils qui est constitué de 6 modules. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo si vous êtes intéressé. Donc, on va venir penduler, c'est-à-dire que notre corps va émettre des conventions. Ça peut être des bourdonnements au niveau des dents, des bourdonnements au niveau des oreilles, voire même le corps, il peut effectuer un mouvement de balancier si on lâche prise, on laisse faire le mental, qui vient nous donner une indication. L'important, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'observer et de regarder par quel biais notre corps nous donne l'information. Parce qu'en coulisses, c'est nous, notre moi subliminal, qui nous communique une information qui est visible sur notre corps. Ainsi, le pendule intérieur prend la forme des conventions que vous avez établies avec vous-même. Il est possible nous-mêmes de définir consciemment ces conventions, donc il y a deux moyens pour connaître ce pendule intérieur. C'est d'une part de s'observer, puisque vous allez voir par quel biais cet inconscient va communiquer avec vous, ou d'une autre part, vous-même, volontairement et consciemment, établir une convention. Par exemple, moi, ma méthode, c'est que je vais prendre en considération différents éléments de mon corps subtil. C'est-à-dire que je vais prendre en considération que je suis constituée de lignes médianes, que l'on appelle le plan vertical, et je vais, grâce au développement de mes perceptions subtiles au niveau de mes mains, sentir cette énergie au niveau de mes mains, ma fameuse ligne médiane. Et cette ligne médiane, je vais tout simplement lui demander de se décaler. Donc votre corps peut penduler. Moi, ma convention, c'est volontairement, j'ai demandé à ma ligne médiane de se décaler pour vérifier des informations. Ainsi, à mesure, si ma ligne des médianes se décale à droite ou si alors elle est centrée, ça va me donner une information et une indication lorsque je me pose une question. Je vous donne un exemple. Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu planter des plantes dans le jardin. Donc j'avais planté des framboisiers. Et plus on prend en considération les informations subtiles qui constituent notre réalité, et plus on va vers l'harmonie. C'est-à-dire que ma plante, elle va se sentir bien si je la pose dans un endroit physique, visible, où la terre, elle est propice pour elle, et s'il y a un bon ensoleillement. Et si c'est un endroit où elle va pas se faire dégommer par les chats. Donc, il y a des informations tangibles dans la matière. Mais également, il y a des informations subtiles qui vont venir influencer la plante. C'est-à-dire que la plante, elle va s'épanouir si elle est plantée d'une certaine manière.
Donc je pourrais me dire, ah bah les feuilles elles sont tournées dans ce sens, mais ça sera peut-être plus joli ou mieux que ce soit comme ça. Mais si je prends en considération des informations que je ne peux pas définir avec ma tête ou avec mes yeux, mais tout simplement avec mon inconscient, toutes les informations subtiles que j'ai captées, dans quelle position elle s'épanouit le mieux, et que j'arrive à définir dans quelle position elle s'épanouit le mieux, eh bien, elle va être bien plus forte, ma plante. Elle va se sentir beaucoup mieux si elle est tournée dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a tout un tas de paramètres invisibles qui nous influencent, nous les vivants. Par exemple, la plante. Elle a poussé d'une certaine manière, la graine. Et quand elle a poussé d'une certaine manière, elle était peut-être dans une orientation géographique, en fait avec des pôles géomagnétiques bien précis, c'est-à-dire qu'elle avait la tête au sud et les feuilles vers l'ouest, par exemple. Eh bien, si je plante ma plante dans le même sens dans lequel elle a poussé, au niveau de l'axe géomagnétique, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle soit plus forte, qu'elle fasse des racines plus profondes et qu'elle soit beaucoup plus épanouie. Et peut-être que les fruits en seront plus abondants. C'est une question d'harmonie. Alors, normalement, de manière innée, nous, on est censé savoir tout de suite, ah, bah la plante, elle va comme ça, parce que c'est comme ça. C'est ce que font les enfants, d'ailleurs. Ils font quelque chose et ils réfléchissent pas pourquoi, c'est comme ça. C'est cette espèce de spontanéité et d'élan. Mais nous avons un petit peu perdu ça, parce que nous avons été habitués à fonctionner avec notre tête. Alors, ce que je fais quand je plante une plante, c'est que je vais tout simplement me demander à moi quelle est la meilleure position pour la plante. Et si mon axe vertical est parfaitement aligné, je sais que c'est la meilleure position pour elle. S'il est bien décalé, eh bien je sais que ça va être une position qui est défavorable pour elle. Ainsi, je tourne la plante, je vérifie, je la tourne encore d'un quart, et là je suis parfaitement centrée. Là je sais que c'est la meilleure position pour ma plante. Je vous ai donné un exemple d'information subtile que l'on peut capter. Parce que moi, j'ai fait l'effort de me donner cette convention. Ainsi, mon inconscient, il sait, s'il veut me donner l'information, il va faire décaler mon plan vertical, tout simplement. Mais maintenant, sachez qu'à mesure où j'ai utilisé ces conventions et que j'ai utilisé quelque part où je me suis référée à mon pendule intérieur, eh bien, j'ai développé une autre aptitude. C'est quelque part, j'ai retrouvé ce fameux sens de l'enfant, ce sens qui est inné à tous. C'est-à-dire que maintenant, au moment où je vais planter la plante, eh bien, au moment où je me pose la question, tout comme je me la posais avant, quelle est la meilleure position pour la plante, et que j'allais rechercher mon plan vertical, au moment où je me pose la question, j'ai remarqué que je sentais déjà, avant même que j'ai juste à lever la main pour sentir mon plan vertical, je savais la réponse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais plus besoin de ce pendule intérieur. À force d'avoir été attentive à ces informations subtiles, eh ben, de manière innée, je savais. C'est comme si je voulais me brosser les dents, j'allais pas me mettre la brosse à dents dans l'œil tout simplement, parce que de manière innée, je savais que j'allais la mettre dans ma bouche. C'est ainsi qu'à mesure que nous utilisons des mesures extérieures, eh bien nous prenons en considération nos propres mesures intérieures. Parce que lorsque vous utilisez le pendule intérieur, eh bien soyez attentifs, il y a une perception encore plus subtile, votre être intérieur vous parle. Le pendule intérieur va vous permettre de voir tangiblement, par exemple, ou comme ça, ou il y a encore d'autres conventions, que l'information subtile que vous captez est celle-ci. Mais en réalité, au moment où vous pendulez, au moment où vous recherchez votre plan vertical, votre corps vous parle lui aussi. C'est-à-dire que c'est un instinct intérieur qui vous dit « c'est cette mesure-là, c'est ça ». Et plus vous êtes attentif à ça, et plus vous aurez vous aurez la possibilité de lâcher ce fameux pendule intérieur. Alors les amis, à vos expériences, quelles sont vos conventions ? Moi je vous accompagne au travers d'une courte formation, le cursus basique, qui est un des cursus de la formation de psychoénergie, où on apprend ces fameux outils essentiels. On apprend à décoder les informations subtiles au travers de nos canaux de perception, pour pouvoir poser des mots dessus, comprendre aussi quelles sont nos problématiques dans l'inconscient, et on apprend tous ces fameux outils de mesure. Je vous dis à tout bientôt.